Bonjour, me voici pour le fameux tuto, le petit pull, le tuto de A à Z pour faire un petit pull sur la machine. Donc moi ce sera un petit pull taille 3-4 ans. Je vais le faire pour mon petit-fils. J'ai pris les mesures d'un pull qui lui allait bien. J'ai fait mon échantillon. J'ai compté le nombre de mailles et de rangs pour 10 cm. Et en fonction de cela, j'ai fait mes calculs. Donc j'ai employé, c'est un coton, vous voyez, un coton, un beau coton un peu brillant. Donc ici sur l'échantillon, on me dit pour tricoter avec 3,5 4. C'est du 100% acrylique et la bobine fait plus ou moins 165 mètres. Donc eux ils me disent pour 10 cm en largeur, je dois avoir 23 mailles. Et pour 10 cm en hauteur, je dois avoir 28 mailles. Mais moi, je ne tiens jamais compte de ce qu'ils disent sur l'étiquette. Je préfère faire mon échantillon avec la densité que je préfère pour la maille, une maille pas trop large, pas trop serrée. Donc ça, moi, j'en tiens jamais compte. Je fais mon propre échantillon et après je fais mes calculs avec la règle de 3, ça va tout seul. Alors j'ai choisi de faire un pull pas compliqué pour un premier tuto afin que vous puissiez le faire à la maison. Il pourra être fait dans d'autres tailles. Vous pouvez le faire pour 2 ans, pour 10 ans, même pour un adulte. C'est simplement, je vais vous montrer la façon de faire pour le réaliser. Donc ici j'ai fait un croquis, un petit croquis. Donc vous voyez, ça ce sera le dos, le devant, les manches, ici les côtes. Et ici on mettra un fil pour marquer le début de l'emmanchure. L'encolure ronde. Et sur le devant on mettra une petite fantaisie avec les cordelières que j'ai fait dans une précédente vidéo. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas trop de diminution. J'ai pas choisi une manche compliquée, une manche montée. C'est pour le premier tuto. J'ai préféré faire simple. Voilà. Donc, moi, d'après mon échantillon, je dois monter 68 mailles. Donc, j'ai monté mes aiguilles et je vais faire un montage en roulement en E. Et après, on va réaliser les côtes. On va tricoter plusieurs rangs de jersey. Moi, c'est 10 rangs. Je dois faire 10 rangs pour avoir à peu près 3 cm, 3 cm et demi de côte. Et surtout, il faut faire un échantillon. C'est la base de la réussite. Bien que parfois on a l'impression de perdre son temps, mais en fait on en gagne beaucoup. Parce que si on ne fait pas d'échantillon, on s'aperçoit où le pull est trop petit, où il est trop grand. Donc là on a perdu vraiment beaucoup de temps. On a fait le pull et finalement au résultat ça ne peut pas aller. Voilà, j'ai fait mon enroulement en E. Je vais mettre mon fil dans l'encoche du chariot. Les petits curseurs ici, les deux vont être positionnés sur 2. Et on va faire un rang. Le premier rang.
Voilà. C'est normal que le premier rang est un peu dur, hein, parce que comme il n'y a pas vraiment de mailles de formées sur les aiguilles, voilà. Donc je refais la même chose, je remonte mes aiguilles. Comme je vous ai montré dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, et on fait un rang. Donc on va faire, moi je dois faire 10 rangs. On va faire 10 rangs. Et après on va descendre une maille tous les 2 mailles et remonter une maille en droit avec le crochet. On a déjà fait 5 rangs. Donc vous voyez, moi ici, si je voulais, je mets les peines de montage. Mais comme j'ai déjà dit, j'utilise le moins possible les peines de montage et les poids. Parce que ça déforme quand même la maille. Donc voilà, je préfère, de toute façon la machine est conçue pour tricoter sans poids. Puisqu'il y a les petites roulettes ici, en dessous du chariot qui aident le travail, les aiguilles. Donc on peut tricoter sans poids. Après, quand on débute, il vaut mieux les mettre. Ça, c'est vous qui voyez. Donc vous voyez ici, j'ai fait 6 rangs. Maintenant, je peux laisser mes aiguilles en position normale. Je remets mes 2 curseurs sur 1. Et je vais continuer jusqu'à obtenir 10 rangs. Voilà, donc là j'ai fait mes 10 rangs. Maintenant je vais faire tomber une maille. Alors la maille, il faut la faire tomber, il faut mettre son crochet. Voilà, vous voyez ici, ma maille, elle est ici. Il faut mettre son crochet dans le premier rang ici qu'on l'on a fait. Dans la boucle ici du rang vert que l'on a fait. Voilà, comme ça. Faut mettre le crochet comme ça. Vous allez pouvoir descendre la maille sans qu'elle aille jusqu'au rang de montage. Et là, c'est un souci parce que là, tout le montage est défait, donc on ne peut pas continuer. Donc voilà, et après je remonte une maille en droit avec le crochet et je redépose sur l'aiguille. Je vais faire ça, une maille sur 2. Alors je descends un peu et ici la première boucle ici, celle-ci, là, on met son crochet dedans. Comme ça, la maille est maintenue et on ne peut pas, il risque pas de descendre la maille jusqu'au rang de montage. Après, si on veut, on peut aider, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai la maille sur mon crochet et je vais emmailler. Et comme ça, ici, sur l'endroit, ça fait une belle chaînette. Ici. Je vais remettre la caméra. Donc, je mets mon crochet dans le premier rang que j'ai fait, la première boucle du rang en vert. Je détricote.
et après je remonte une maille en droit. Ouvrir son clapet, comme ça on a plus facilité à mettre le crochet dans la maille. Moi je fais comme ça parce que ça va plus vite. Après on fait chacun selon pour la façon que ça va la mieux. Chacun a sa façon de faire. Faut surtout bien toujours prendre le fil, ne pas laisser un fil en dehors du remaillage. Sinon ça va faire un défaut dans la côte. Toujours bien regarder si tous les fils de la maille sont sur le crochet. Donc je vais terminer mon rang et je vous reprends après. Donc j'ai fait mes côtes. Maintenant je vais faire 64 rangs. Donc je remets mon compteur à 0 et je tricote 64 rangs.
Donc je vais faire mes 64 ans et je vous reprends. J'ai fait mes 64 ans. Maintenant je vais mettre un petit fil ici pour repérer le début de l'emmanchure. Ça va nous servir à lorsque l'on va coudre les manches, l'emmanchure des manches, à savoir où on doit arrêter de coudre l'emmanchure. Donc on prend un fil, on le passe ici, on le passe pas dans la maille, hein, on le passe ici, comme ça. Il faut que ce soit ici, vous voyez, entre les deux aiguilles, comme ça, et on fait un nœud. Et on fait la même chose de l'autre côté. On remet son compteur à 0. Et l'on va faire 40 rangs pour l'emmanchure. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de poids, Bon, les poids de lisière, à la rigueur, on peut les mettre. Mais moi, je les utilise pas beaucoup non plus. Vous voyez, et le tricot, les mailles ne sautent pas, le tricot est impeccable. Donc moi, c'est rare quand je me sers des poids, des peines de montage et des poids. Voilà, on a fait nos 40 rangs d'emmanchure. Voilà. Là, c'est le jersey endroit et c'est le jersey envers. Donc, le pull, le corps du pull, c'est en jersey envers. En fait, l'envers, ça va être l'endroit. Et les manches, on va les faire jersey endroit. L'endroit, ça sera le jersey endroit. Voilà, donc maintenant ici, on a terminé de faire le dos. On va donc arrêter les mailles. Donc, je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc, je suis en train de terminer d'arrêter mon ouvrage. Donc, le dernier rang avant d'arrêter l'ouvrage, il faut le tricoter avec une densité sur le chariot à 8 pour que les mailles soient plus grandes. Voilà, on arrête comme ça. On prend la maille avec le crochet.
Voilà. Donc nous avons fini le dos. Le dos du pull qui l'envers sera l'endroit. Voilà. Les côtes. Avec le montage, vous voyez le montage chaînette. Alors comme je vous disais, l'intérêt de ne pas descendre jusqu'en bas quand on reprend la maille pour faire la maille en droit, qu'on le reprend dans le premier rang en vert, c'est pour qu'ici tout le long ici, ça fasse une belle bordure. Pas que ça soit irrégulier. Donc nous avons terminé le dos. Donc je vous reprends dans quelques instants. Voilà, nous allons maintenant faire la manche, une manche. Donc on fait, j'ai monté 40 mailles selon mon échantillon. Et je fais le rang en roulement en E. Et je vais faire 10 rangs de jersey comme j'ai fait pour le bas du dos. On n'oublie pas de remettre sa densité sur le chariot, comme on l'avait mis à 8 pour faire le dernier rang avant d'arrêter le dos. On remet aussi son compteur à 0. Et voilà, je pense que voilà, on met ses boutons de rappel sur 2, chaque côté, à droite et à gauche, et on tricote un rang. Voilà. On remonte ses aiguilles, comme j'ai fait pour le dos, et on va tricoter 10 rangs. Donc je vais tricoter mes 10 rangs et je vous reprends. J'ai fini mes côtes, j'ai remaillé mes mailles pour avoir les mailles en droit. Alors maintenant on va augmenter des mailles de façon à avoir notre manche. Donc je vais vous montrer comment je fais mon calcul. Alors, donc voilà ma manche. Nous on en est ici. Ici j'ai 40 mailles. Il m'en faut 60 ici en haut. Et je dois faire 80 rangs. Donc il faut que j'augmente 20 mailles. 60 ici, 40 ici. Il me manque 20 mailles. 20 mailles divisé par 2, puisque je vais augmenter d'un côté et de l'autre. Donc 60 moins 40 égale 20. Et comme je dois augmenter à droite et à gauche, il faut que je divise ces mailles-là par 2. Donc ça me fait 10 mailles à augmenter du côté droit et du côté gauche. Comme je dois faire 80 rangs, c'est tout simple, je dois augmenter une maille tous les 8 rangs. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. 10 mailles et je dois faire 80 rangs. Donc il faut que tous les 10 rangs, j'augmente une maille et je vais avoir 60 mailles ici en haut. Voilà. Donc c'est le même principe si vous devez avoir 60 mailles au poignet et vous devez avoir 120 mailles en haut. C'est exactement le même principe.
60 mailles jusque, si vous devez avoir 120 mailles en haut, ça vous fait 60 mailles d'augmentation, divisé par 2, parce qu'on augmente à droite et à gauche. Donc ça fait 30 mailles de chaque côté à augmenter. Et après, vous calculez votre nombre de rangs d'après l'échantillon, d'après le nombre de rangs que vous avez obtenu pour 10 cm. Voilà, donc nous on en est ici, on en est à 40 mailles. Donc je remets mon compteur à 0. Je mets la tension que je dois tricoter mon jersey. Et je vais augmenter d'une maille de chaque côté. Donc on prend, comme j'ai montré lors d'une vidéo, on déplace la maille et on prend dans le pied de la deuxième maille et on dépose sur la maille d'augmentation. Donc je déplace une maille, je prends ici, en fait je prends la boucle du rang précédent et je dépose sur la maille, et là sur l'aiguille, pardon, et là on a fait une augmentation. Donc maintenant je sais que je dois faire 8 rangs. 8 rangs, oui. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et je recommence de la même façon. Donc je prends la petite boucle ici du rang qu'on vient de faire et je dépose là. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, je prends la petite boucle et la dépose là. Et de cette façon-là, on a des augmentations sans trou. Et je vais continuer comme ça jusqu'au temps que j'aurai obtenu ici mes 80 rangs au compteur et que j'aurai 60 mailles ici. Si vous voulez, vous pouvez faire à vous pouvez déplacer 2 mailles et faire à 2 mailles du bord. Ça c'est comme on veut, hein.
train de... Vous voyez les augmentations. Donc ici, pour les manches, comme je vous ai dit, l'endroit, pour le pull-over, l'endroit, ce sera l'endroit, le jersey endroit. Alors que pour le corps, ça sera le jersey envers. Voilà, je vais terminer jusque mes 80 rangs et je vous reprends. Donc j'ai fait mes 80 rangs. Ici j'ai bien mes 60 mailles. Donc maintenant on a terminé la manche. On va donc couper son fil de tricotage. Voilà. Et on va faire quelques rangs avec du fil perdu. On va pas arrêter les mailles, on va faire quelques rangs de fil perdu. Voilà. Et là on va passer le chariot pour faire tomber le travail. Voilà. Donc ici nous avons tricoté la première manche. Voilà. On voit bien ici les augmentations qui ont été faites tous les 8 rangs. Et vous voyez ici la bordure est belle. Il n'y a pas de trou. Comme ça, quand on va coudre la manche, ça fera une belle couture bien nette. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la première vidéo du tuto. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour la deuxième vidéo du tuto. Donc je vous dis à bientôt.